Le client mystère de type professionnel, c'est quelqu'un qui va faire plusieurs évaluations et qu'habituellement, il n'a pas une réelle intention d'achat. Il va donc faire, par exemple, plusieurs points de service et habituellement, ce qu'on va demander à ces gens-là, c'est de mesurer des aspects beaucoup plus normatifs. Est-ce qu'il y avait des lumières brûlées au plafond? Est-ce que l'affiche des heures d'ouverture était dans la porte? Donc, c'est très blanc ou noir. Et on ne veut pas la perception, on ne veut pas l'émotion, on ne veut pas l'intention du consommateur. Donc, on veut voir si les standards qui sont attendus par l'entreprise sont bien appliqués par le personnel. À l'inverse, le client mystère de type réel consommateur, on peut lui demander de regarder certains éléments normatifs, mais ce n'est pas l'objectif principal. L'objectif principal, c'est vraiment d'aller chercher sa perception. On veut voir l'écart entre ce qui a été fait pour lui et ce qu'il a perçu de ce qui a été fait pour lui. Parce que c'est souvent là où ça compte. On peut faire des choses pour le client parce qu'on a l'intention que ça va générer un sentiment, puis finalement, ça se génère un sentiment tout autre. C'est que, imaginez que dans l'ensemble de votre recette, il y a des éléments qui sont ultra payants dans l'œil de vos clients. Bien, ces programmes-là permettent d'aller identifier ça. Ça veut dire qu'imaginez qu'une journée, vous êtes super occupé, c'est difficile de faire toute notre recette. Bien, il faut faire au minimum ces éléments-là parce que ces éléments-là, à chaque fois qu'on les fait, on marque énormément de points. Mais souvent, les gens vont évoluer d'un programme de client mystère plus normatif vers un programme de client mystère avec réel consommateur qu'on dit plus basé sur la perception. Parce que, sincèrement, ce n'est pas ce que vous faites pour vos clients qui compte, c'est ce que les clients perçoivent de ce que vous faites pour eux qui compte. Je vais vous donner un exemple. Dans le monde de la conformité d'un client mystère plus classique, on va demander si tu as été accueilli en 30 secondes. Dans le monde du client mystère de type consommateur, je vais te demander si tu es satisfait du temps que ça a pris pour qu'on t'accueille. Et ensuite de ça, je vais te demander de me dire le temps d'attente. Qu'est-ce que ça va permettre? C'est que ça va permettre non seulement de voir si la norme est respectée, mais ça permet de voir si le client il est satisfait de votre norme. Parce que ça se peut que votre norme elle soit trop sévère, puis que finalement, vous n'avez pas besoin que ce soit 30 secondes parce que le client il est content même après une minute. Et donc, vous pouvez ajuster vos normes en fonction de la perception et de la satisfaction des consommateurs.